Alors il est encore tôt ici le matin à Manille, il fait pas encore très chaud. En tout cas aujourd'hui, je t'amène avec moi boire un café, mais un café que tu apprécies particulièrement si tu es un amateur de voitures, de vitesse, de sport automobile. C'est pas le genre de café habituel. Allez, je te montre ça tout de suite. Alors comme tu le vois à l'écran, il y a déjà quelques voitures sympas. Là on a une petite Ford Escort en super état. Les vieilles comme on les aime bien. Là on a une Porsche qui arrive. Là on a une Nissan 370Z et une Mazda Miata. Alors la semaine dernière il y avait des voitures tout le long. Je ne sais pas si on aura beaucoup de monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est un jour particulier aux Philippines. Mais en tout cas voilà, ça c'est un endroit où tu viens le dimanche pour discuter avec des passionnés, mater les bagnoles. Et si tu as une bagnole, bah, tu viens toi-même et tu l'exposes quoi. Et là bah, tu prends ta boisson. Moi j'ai pris mon café, un café froid vu la chaleur qu'il fait. Et là, bah, t'attends tranquillement que les voitures arrivent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Il n'y a pas encore trop de monde. Regarde-moi cette beauté. Mitsubishi Lancer Evolution 4. Je sais pas si tu te souviens de ma Lancer Evolution 5. C'est le modèle d'après. Magnifique. Mets ton pouce bleu si tu aimes. Commente en bas. En super état. Avec les étriers Brembo. Et là le propriétaire nous a gentiment ouvert le capot pour nous montrer le 4G63T Mitsubishi. Ceux qui se souviennent de mon Evo 5, vous reconnaissez le moteur. C'est pratiquement le même moteur. Alors moi j'avais un moteur d'Evolution 7, mais à quelques détails près c'est la même chose, même transmission. Magnifique dans cette belle couleur blanche. Alors on a bien discuté avec le propriétaire de la Mitsubishi Lancer Evolution 4. C'est un véhicule que je connais bien les défauts, parce que moi j'avais la Mitsubishi Evolution 5, donc juste le modèle d'après de 1998. Et bon voilà, quand tu es un propriétaire d'Evo, tu connais les défauts, tu sais où est la rouille notamment, parce qu'il faut savoir que c'est des voitures qui rouillent beaucoup. Les Lancer Evolution des années 90, ça rouille à tout va, tu es toujours en train de réparer de la rouille. Ce que j'avais fait sur mon Evolution 5, et lui pareil, il a des problèmes de rouille, donc forcément je regarde là où sont en général les problèmes les plus graves. Et du coup bah on se retrouve à discuter, à parler des solutions, etc. Ce que lui a fait, ce que moi j'avais fait, etc. Très intéressant. En tout cas, je continue ma matinée et je te montre la suite. Ah, la rouge des années 90, magnifique. Partage autour de toi avec des passionnés de bagnole, de vitesse, de sport auto. Une Ferrari qui vient de débarquer. Alors ce que tu vois devant toi, c'est environ 1 million d'euros. Pas que la voiture coûte 1 million d'euros, mais il faut savoir qu'ici les taxes sont tellement élevées que voilà, une fois que tu as payé toutes les taxes, l'import, etc., ça revient à peu près à 1 million d'euros. Donc c'est beaucoup plus cher qu'en Europe. Et ça, ce n'est pas une sportive, mais on reste dans du Mitsubishi. C'est un vieux Montero en parfait état, comme tu vois. 4x4 Mitsubishi. Toujours sympa. Ouais. On sera bien mieux là avec la clim dehors, il commence vraiment à faire chaud là. On se rapproche des 10 h. Tu la vois la Evo 5 blanche là. Et voici mon plat, il vient d'arriver. C'est un plat philippin. Jamais goûté, je vais essayer. Allez, bon app.
Eh bien c'est super bon, je m'attendais pas à ça. Et on continue la balade avec une Ford Mustang noire ici, 5 litres. Là on a une Toyota GT86 avec le 4 cylindres à plat. Un peu trop lent pour moi, et ça par contre j'aime bien. Subaru WRX STI, concurrente des Lancer Révolution, que j'aime tant. Super voiture ça aussi d'ailleurs. C'était l'occasion de te montrer à quoi ressemble un dimanche matin ici aux Philippines. Si tu es intéressé par les véhicules rares, la mécanique, le sport auto, dis-moi ce que tu en as pensé avec un commentaire en bas de cette vidéo. Partage cette vidéo avec un pote qui est aussi intéressé par les bagnoles, le sport auto, etc. En tout cas, ça donne une idée de, voilà, de la passion de l'auto que tu pourrais toi aussi avoir ici en Asie, c'est ton truc. Alors là je te montre les Philippines, mais en Thaïlande également tu as une grande culture de l'automobile. Tu as le Japon bien évidemment, numéro 1 en Asie, tu as Taïwan, tu as Hong Kong, tu as Singapour, tu as la Corée. Bref, l'Asie au niveau automobile c'est très riche. Tu as beaucoup de véhicules qui sont très rares en Europe, voire impossibles à trouver, qui sont ici assez nombreux, voilà. En tout cas, mets ton like et regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre le Club des Hommes Libres. Le Club des Hommes Libres, c'est quand on travaille toi et moi sur ton projet d'expatriation pour te faire partir en Asie. Ça peut être aussi par exemple en Europe de l'Est, en Europe centrale ou ailleurs en fait dans le monde. Une fois que tu as compris comment fonctionne la vie internationale, que voilà, tu as mis en place le bon système, tu peux aller vivre là où tu veux en fait, une fois que tu es un homme libre. En tout cas, c'est dans la description le premier lien, tu rejoins le Club des Hommes Libres. Également tout de suite, quand tu rejoins le Club des Hommes Libres, le premier lien, tu rentres ton mail, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, tu peux en sortir quand tu veux, mais en tout cas, tu as accès au canal Telegram. Également, tu recevras de ma part des messages importants pour toi, pour te construire ta vie à l'étranger, aller t'expatrier, gagner ta vie à l'étranger, bref, développer tout un écosystème qui te permettra d'être libre et aller vivre aux Philippines si tu as envie, ou en Thaïlande, ou au Japon. En fait, une fois que tu as le choix, bah, tu vas où tu veux en fait. Voilà, c'est une fois que tu as mis en place le truc, ensuite tu es libre, tu peux changer de pays comme tu veux et rester longtemps, aussi longtemps que tu veux, ou repartir dès que tu veux, dès que tu en sens le besoin, tu peux partir. En fait, tu es libre, il n'y a rien qui te retient, sauf éventuellement si tu es en couple avec une femme et que tu veux faire tes choix en fonction aussi de ses choix, ce qui est normal, ou que tu as des enfants. Éventuellement les enfants, ça fait que tu es peut-être moins rapide dans tes déplacements, mais mine de rien tu es beaucoup plus libre que quelqu'un qui est coincé par exemple avec un CDI dans un pays et qui peut pas avoir la flexibilité que toi tu pourrais avoir si tu es un homme libre. En tout cas, c'est tout dans la description. Je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.